partage d'aujourd'hui devient ce que tu es. Pour appuyer ce que nous disons, nous allons lire Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Lorsque nous lisons attentivement ce texte, nous comprenons que Jérémie n'est pas devenu prophète le jour où il a commencé à prophétiser. Il n'est pas devenu prophète le jour où il est entré à l'école des prophètes. Il n'est pas devenu prophète le jour où il a appris, où il a reçu de manière audible ou bien par un songe l'appel de Dieu. Ce n'est pas à Jérémie 1, 5 où on parle de la vocation de Jérémie. Ce n'est pas à ce moment qu'il est devenu prophète. Et selon ce texte, quand est-il devenu prophète? Dieu dit, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Jérémie est devenu prophète le jour où il a germé de la pensée de Dieu. Le jour où Dieu a pensé qu'il allait créer une personne qui allait s'appeler Jérémie, c'est le jour où il était prophète. Parce que ce jour-là, Dieu avait prévu de créer un prophète. La raison pour laquelle Jérémie est venu sur la terre, c'est parce que Dieu voulait envoyer un prophète. La raison de sa naissance, c'est parce que Dieu voulait envoyer un prophète. Dieu a donc créé le prophète et il l'a mis dans le ventre de sa mère. Alors qu'il n'était pas au courant qu'il était encore bébé qu'on le portait, Jérémie était prophète des nations. Alors qu'il était encore en train de téter le sein de sa mère, il était prophète des nations. Alors qu'il mangeait la bouillie et qu'on changeait de couches, si les couches existaient à cette époque, il était prophète des nations. Alors qu'il étudiait s'ils allaient à l'école à cette époque, il était prophète des nations. Mais Jérémie ne le savait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui a révélé sa mission. Deviens ce que tu es. Quand Dieu nous crée, il nous crée d'abord premièrement pour un but. Ce soir, j'aimerais te dire que tu as été créé pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Chacun d'entre nous, Dieu nous a créés pour un but. La Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Chacun d'entre nous a été créé pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu n'es pas venu non plus accompagner les autres. Une phrase qu'on aime dire. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas non plus venu essayer des choses. Le monde qui, il y a des gens qui parlent, comment il va député, il va pasteur, un mois qui député, un mois qui commerce, un mois qui avocat. On ne comprend pas très bien à ce moment de la place de Simba. Dieu ne nous a pas appelés pour nous la place de Simba. Dieu t'a appelé pour un but précis. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses une mission. Ça, c'est notre premier point. Pour que tu deviennes ce que tu es, tu dois comprendre quelle est ta mission. Pourquoi Dieu t'a créé. Dans Genèse 27, 23, nous voyons une personne, nous allons beaucoup parler de cette personne ce soir. Il s'agit de Jacob. Dieu dit que Jacob va venir. Il dit qu'il sera le plus petit, mais il sera celui qui va
hérité de la promesse d'Abraham. Là, je suis en train de paraphraser. Et Dieu lui donne donc une mission. Éphésiens 2 dit que nous allons lire plus tard. Dieu dit que nous sommes la création de Dieu. Nous sommes la création de Dieu pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Dieu voulait envoyer un architecte sur la terre, Dieu t'a envoyé. Dieu voulait envoyer une mère de famille sur la terre, Dieu t'a envoyé. Amen. Dieu voulait envoyer un chantre pour la bannière, Dieu t'a envoyé. Si Dieu t'a permis de naître, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Il faut que tu découvres ta mission. Et si tu l'as découvert, il faut que tu te rappelles que tu es né à cause de cela. Tu n'es pas venu par hasard. Tu avais besoin d'un politicien, il t'a envoyé. Tu avais besoin d'un parlementaire, il t'a envoyé. Tu avais besoin d'un artiste, il t'a envoyé. Tu as été envoyé. Tu es venu sur la terre pour accomplir une mission, pour accomplir un but. Et voilà pourquoi Dieu te donne une promesse. Donc tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un. J'aimerais que là où tu dises avec moi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Prophète des nations. Il t'a envoyé avec une fonction. Il t'a envoyé avec un travail. Et si Dieu, le créateur de l'univers, a permis que tu naisses, c'est qu'il a signé. Il a signé. C'est qu'il a trouvé que c'est important. Même si aux yeux de Dieu, la mission que tu reçois n'est pas importante. Aux yeux des hommes plutôt, ce n'est pas important. Mais ce Dieu de Dieu, c'est important. Voilà pourquoi il a décidé que tu puisses naître. La deuxième raison, et la deuxième chose que nous devons savoir, si nous devons devenir ce que nous sommes, c'est que quand Dieu t'envoie pour un but, il te donne des capacités. Donc, à ceux qui ont péché la carte, à vous pécher et l'eau. Il te donne des capacités. Donc, si Dieu te dit que tu es prophète, même si tu ne vois rien en toi qui parle de cela, même si tu revois la situation de ta famille contraire à ce que Dieu veut que tu sois, sache que tu as les capacités de le devenir. Si Dieu te dit que tu es un grand homme d'affaires, comment seulement te réjouir? Parce que tu as les capacités de le devenir. Évidemment, Dieu te créé. Il te créé pour que tu sois capable de devenir ce grand homme d'affaires. Capable de devenir ce grand chantre. Capable de devenir cet homme de prière. Capable de devenir ce grand pasteur, ce grand évangéliste. Tu as la capacité en toi de devenir. Il a mis cela en toi. Mais lorsque nous lisons Ésaïe 53, 10, lisons Ésaïe 53, verset 10, Ésaïe 53, c'est mon chapitre préféré de la Bible. Ésaïe 53, 10. Ésaïe 53, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. 3 points de suspension. Après d'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et afin, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Pour que tu puisses atteindre le but de Dieu, pour que tu puisses développer tes capacités, Dieu te met dans un environnement favorable pour que tes capacités puissent être développées. Je dis c'est favorable, mais je ne dis pas que c'est facile. C'est favorable, mais ce n'est pas toujours facile. Et souvent c'est difficile. Pour Jésus-Christ, on l'appelait l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est né dans une crèche. Il était connu comme le fils du charpentier. Alors que Dieu l'appelait à prêcher les foules, à être adoré, à être élevé par les puissants, par les rois,